émission, ben, on va parler de sécurité Internet, sécurité pour les entreprises, vous savez, l'identité numérique 101. Là, on va se faire donner un petit cours ce matin. Le président de The Agence, Laurent Maisonneuve, qui est avec nous. Monsieur Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Les entreprises sont-elles assez prudentes avec Internet? Ah là là, les entreprises sont-elles assez prudentes? Mais pas forcément. Mais je vais vous parler de Britney Spears. Je me suis pas trompé d'émission là. Non, absolument pas. On en a parlé tout à l'heure. Oui, la jeune chanteuse, vous la connaissez, à succès. Elle s'est fait pirater, elle s'est fait voler son compte Twitter, son compte MySpace, qui est sa visibilité sur Internet. Britney Spears, c'est pas qu'une chanteuse, c'est une compagnie qui fait plusieurs millions de dollars. C'est 3,7 millions de personnes qui la suivent sur Twitter. C'est très important. Pour dire qu'on n'est jamais assez prudent, et que tout d'abord, ça doit commencer par une veille des entreprises pour voir qui elles sont sur Internet. La plupart du temps, les entreprises sont concernées par les pages jaunes. Elles se disent, bon, ben, je vais aller mettre une présence sur les pages jaunes, je vais aller me référencer, puis personne d'autre pourra me prendre ma place. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, si je veux, je peux prendre votre nom, le nom de TVA, le mettre sur Facebook, mettre une page TVA et puis dire n'importe quoi. Donc c'est important que les entreprises soient présentes avant. Oui, on n'a pas besoin de reculer, mais il y a bien longtemps, il y a une de nos animatrices à TVA qui s'est fait prendre là-dessus l'année dernière d'ailleurs et qui s'est fait usurper son identité où on disait à peu près n'importe quoi. Fort heureusement, la personne qui l'avait fait n'avait pas été assez prudente et on l'a pincé tout de suite. Sauf que c'est extrêmement dangereux, dommageable d'abord pour notre identité comme travailleur dans un média, mais dommageable également au point de vue image pour l'entreprise. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est le nom de la compagnie qui peut être pris, le nom des produits et même des dirigeants. On n'est pas assez conscient, mais on parle des dirigeants dans la presse, dans les médias de manière traditionnelle, mais sur Internet, on en parle également. Alors ça peut être dans les forums, les blogs, les sites Internet, les médias sociaux, comme je vous indiquais, Facebook, Twitter, les vidéos également sur YouTube. Une personne peut faire une vidéo sur un peu n'importe quoi et mettre le nom d'un produit de votre compagnie. Donc il faut faire attention. Ça passe tout d'abord par une veille. Utilisez tout simplement les moteurs de recherche. C'est Google. Allez rechercher également sur Facebook, sur Twitter. Il existe pour ça des outils spécialisés comme Social Mention ou O-Sociable. C'est pour savoir comment vous êtes sociable sur Internet. Donc vous tapez le nom de votre compagnie et ça vous donne toute la présence sur ces médias sociaux. Alors c'est important de le faire, ça, pour une entreprise? Oui, c'est très important parce que une entreprise peut s'apercevoir que ses ventes baissent une semaine, ils ne comprennent pas. Ils cherchent, ils regardent, ils demandent auprès de leurs revendeurs, ils s'aperçoivent de rien. Et là, d'un coup, ils vont sur Internet, une recherche, et le premier résultat qui arrive en moteur de recherche, c'est « ce produit est bon à rien ». OK. Voilà. Dans le domaine hôtelier, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près maintenant 85 à 90% des gens qui partent en vacances font une recherche avant sur Internet pour savoir comment est l'hôtel, comment est le restaurant. Il y a un site qui s'appelle TripAdvisor, qui est spécialisé dans la notation justement des lieux touristiques. TripAdvisor, vraiment, je vous le conseille. Sur TripAdvisor, vous pouvez voir un hôtel. Par exemple, ma femme travaille pour les hôtels Fairmont. Là. Vous pouvez voir le Fairmont Manoir Richelieu. Vous pouvez voir tous les commentaires qui sont mis. Si l'hôtel ne va pas régulièrement pour voir ce qui est dit et pour répondre, il peut se passer n'importe quoi. Et surtout, elle manque une source d'information très utile. Oui. D'ailleurs, on est sur TripAdvisor. Là, et je mettais la République dominicaine. On peut s'apercevoir qu'il y a à peu près n'importe quoi. On voit les meilleurs hôtels, on voit les pires. Donc, c'est clair et net que si je regarde ça puis que je vois l'hôtel où je vais aller, où j'aimerais aller est la pire, en tout cas selon ce que les autres disent, je décommande. Je risque de changer d'hôtel. Alors ça, c'est un gros risque. Alors, c'est important de faire les vérifications d'usage. Oui, faire les vérifications, puis après être proactif. Être proactif, c'est tout d'abord voir les commentaires qui sont mis, essayer d'y répondre. Philippe Leroux, qui était juste avant, parlait justement d'échanges. On est dans une communication bidirectionnelle. Avant, on était sur les médias classiques, on envoyait son message à la télé, à la radio, à la presse, puis on espérait que le consommateur le reçoive bien. Aujourd'hui, on est dans une communication dans les deux sens. Donc, quand il y a un commentaire qui est comme ça, il ne faut pas s'offusquer, il faut y répondre. Et la plupart du temps, ça va aider l'entreprise à améliorer ses produits.
Faut pas le prendre personnel, comme on dit. On est dans les affaires, là, Ouais. on est là pour gagner de l'argent, pour en gagner plus, et donc pour s'améliorer. Et donc tous ces commentaires, c'est sûr que des fois dans le grand public, il peut se dire des bêtises, mais il y a souvent un fond. Quand il y a 100 commentaires sur un hôtel qui disent « il y a trop de bruit la nuit c'est que c'est un peu justifié. Oui, mais ça dépend de ce qu'on cherche aussi. Là. Peut-être qu'il y a trop de bruit, c'est parce qu'on s'amuse beaucoup aussi. Oui, pour la République dominicaine, oui, Ça, il y a c'est des gros- peut-être vrai. il y a des gros champs. Sauf que on fait bien des blagues avec ce genre de référence-là, mais il y a d'autres sites Internet qui font de la référence et qui se spécialisent dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, le garbage, là, les prix poubelles, etc. Là, et c'est pas... Et des fois, juste une mauvaise intention de quelqu'un qui jette une pavée dans la mare et puis dit bon, ben ça, c'est pas bon. Vous en avez donné l'exemple tout à l'heure d'un produit qui est peut-être pas bon, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Là. Mais Et là, ça vient de détruire une bonne partie du travail qu'on a fait là, dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut faire de la gestion de crise proactive. Et la veille, toute cette partie de veille, qu'on peut automatiser, il y a des outils aujourd'hui sur Internet, je vous parlais de Social Mention, vous mettez le nom de votre compagnie, et il va aller filtrer tous les blogs, les médias sociaux, tout le web. Et dès qu'il y a une information sur votre compagnie, il vous envoie un email et il vous donne le lien et ce qui a été dit. À ce moment-là, tous les matins, vous pouvez vérifier s'il y a une attitude positive ou négative sur votre entreprise ou vos produits. Et c'est un site Internet qui existe déjà. Tiens, moi, juste pour le plaisir, je vais taper TVA dessus. Oui. On va faire une recherche pendant que vous continuez à me dire. Le pire, c'est que c'est un service qui est gratuit. Pourquoi s'en priver? Ah ben c'est sûr. Alors donc, on fait une recherche sur TVA, on va savoir partout où ce qu'on en parle, là, le temps qu'il fasse sa recherche. Sauf que faut faire ses devoirs. Oui. C'est le message que vous êtes en train de nous dire, faites vos devoirs, parce que sans ça, ça peut vous coûter cher. Ça peut vous coûter très cher. Et je dirais que le retour sur investissement, du temps passé à faire ça, c'est 5 minutes de veille que vous allez faire tous les matins. Ça va vous éviter beaucoup de crises et puis ça va vous faire gagner de l'argent. Par rapport au consommateur, vous amenez une fidélisation. Parce que s'il sent qu'il peut s'exprimer, il peut rentrer en discussion avec vous, eh ben, vous rentrez dans une relation plus personnelle entre le consommateur et l'entreprise. Donc, bénéfice au niveau de la fidélisation, pardon. Au niveau de la gestion de crise proactive, donc une meilleure protection de votre marque, de votre compagnie. Et enfin, au niveau de l'innovation. Parce que connaître ce qui se dit sur le marché, ça permet de devancer les tendances et de devancer ses concurrents. Oui, parce que c'est là qu'on apprend ce que le client aime pas. Et deuxièmement, ce qu'on peut amener comme amélioration à un produit quelconque, là, ou comment les gens veulent l'avoir, ce produit-là. Tout à fait. Et c'est quoi? C'est tout simplement une étude de marché en temps réel. Les entreprises font de coûteuses études de marché pour savoir si le produit va bien. Aujourd'hui, je veux dire, la consommation, le marché évolue tellement vite qu'il faut aller dans le temps réel. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Twitter. C'est le meilleur outil pour savoir ce qui se passe en temps réel sur Internet, pour savoir ce qui se dit en temps réel sur votre compagnie. Hey, c'est extraordinaire, votre outil. Hein? Parce que j'ai tapé Nike juste pour le plaisir. Un sentiment à 3 pour 1. Alors 3 pour contre 1. 22 de force relative, 28 de passionné, 18 de recherche. Et je m'aperçois que le sentiment est quand même relativement neutre par rapport au produit. Donc, il n'y a pas de mauvais sentiment nécessairement contre l'entreprise. Et encore une fois, quand on parle de Nike, c'est encore le soulier qui arrive en tête de liste. On le voit d'ailleurs dans le résultat. Donc, on peut apprendre à peu près n'importe quoi là-dessus. On apprend beaucoup d'informations. Et pourquoi s'en priver? Parce que, comme je disais, c'est un service gratuit. Il y a beaucoup de services gratuits comme ça. Bon, c'est sûr que dans un premier temps, c'est mieux de se faire conseiller. Et là, je me vends. Oui. Mais le retour sur investissement est très important pour les compagnies. Donc, allez-y, faites de la veille et soyez proactifs sur Internet. Est-ce que ça peut amener énormément d'investissement? Parce que là, oui, là, ça n'a pas été tellement long, mais il faut quand même le faire de façon régulière, à tous les jours, ou sinon au moins une fois par semaine, pour voir qu'est-ce qui arrive avec notre entreprise. Sur la première partie, on va dire identité numérique 101, là, sur la mise en place de la veille, non, c'est pas un investissement très important. Comme je dis, il faut vous faire conseiller pour mettre en place les bons outils, pour déterminer les mots-clés, les outils, les abonnements à mettre en place. Et ensuite, c'est quasiment automatisé. Après, au niveau de la réaction, c'est aussi un accompagnement, une formation qui peut se faire. Donc, cette réaction peut se faire soit
à l'entreprise si elle a des ressources suffisantes, ou soit ça peut être externalisé.